les scientifiques ont vu la mort. C'est ça, alors que c'est un pan de recherche qui est plutôt mis de côté par les scientifiques. En 2018, il y a eu 3 expériences différentes qui ont permis de voir la mort, vraiment, d'en faire des films même, dans 3 endroits différents du corps. Le cerveau, les organes et les cellules. Chronologiquement, ça commence par le cerveau. Dans le cerveau, oui, tout à fait. C'est là où la mort frappe en premier, et le cerveau, ensuite, lui, entraîne tout le reste du corps. Jusqu'ici, on pensait que la mort dans le cerveau, elle se faisait dans le silence cérébral le plus total. C'était vraiment un arrêt de l'activité. Et en fait, c'est tout le contraire. Le dernier coup d'éclat du cerveau, c'est une immense explosion d'énergie. Une sorte de message nerveux brouillé qui arrive qui prend tous les neurones. On va reprendre depuis le début. D'abord, le cerveau est privé d'oxygène. Il se met en mode d'économie d'énergie. C'est ça, ce qu'on pensait qui était la mort jusqu'ici. Sauf que c'est juste une hibernation, en fait. Cet état, il peut durer 2 à 3 minutes jusqu'à ce que, à un endroit particulier, on ne sait pas trop lequel, il peut même peut-être en avoir plusieurs, il y a un neurone qui craque. Il ne peut plus maintenir cet état d'hibernation, et tout d'un coup, il va relâcher tous ses neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs, eux aussi, ils vont aller stimuler les neurones d'à côté, les neurones voisins, qui vont eux-mêmes rentrer dans ce même état, puis relâcher eux-mêmes leurs neurotransmetteurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce que cet état atteigne tout le cerveau. Et c'est là que frappe la mort, parce que le milieu extracellulaire, sous tous ces neurotransmetteurs qui sont partout, il devient extrêmement toxique, et les neurones meurent. Donc le dernier signal du cerveau est un vrai signal. Il y a une information qui passe. Le cerveau et en plus, après, le corps. Le corps, tout à fait. Là, les expériences ont été menées sur un petit ver qui s'appelle C. elegans. Ce petit ver, on le voit, il vient juste de mourir, là. Et dès que la mort frappe, il est traversé sur toute sa longueur par une vague bleue fluorescente. Il suffit de le regarder sous lumière UV pour voir ce phénomène qui est tout à fait bouleversant. Et cette vague, elle nous apprend déjà quelque chose, c'est que la mort est une propagation, vraiment. Elle est contagieuse, elle se propage de cellule en cellule, et c'est déjà une information assez incroyable. Elle se propage, mais pas n'importe comment. Non, non, tout à fait. Quelle que soit la cause de la mort, de vieillesse, ou d'une blessure infligée à la tête, ou d'une blessure infligée au niveau de la queue, eh bien, cette vague bleue a toujours le même sens de propagation. Ça commence de la tête, et ça va à la queue. Ce qui laisse penser les scientifiques que c'est bien sûr le système nerveux qui, dans un sursaut égoïste, il entraînerait tout le reste du corps avec lui, dans la mort. Le cerveau, le corps et enfin les cellules. Et enfin les cellules, ouais. Après le flash du cerveau et la vague bleue du corps, il y a des millions de cellules qui sont encore vivantes. Et là, c'est assez drôle parce que c'est un retour à l'individualité. Elles savent très bien que le corps est mort, vive la cellule. Et donc elles vont essayer de survivre par tous les moyens, toutes seules. Donc elles font appel à des gènes que généralement, on n'utilise pas du tout. Par exemple, des gènes du développement, c'est-à-dire qui ne sont utilisés que lorsque nous sommes un embryon. Comme si elles voulaient repartir à zéro. Il y a aussi des gènes elles essaient de survivre sans oxygène. Et donc, elles font appel à des gènes qui nous sont hérités des tout débuts de la vie, il y a des milliards d'années, quand on pouvait produire de l'énergie sans oxygène. Enfin, elles ont aussi des gènes de l'immunité qui permettent de se défendre contre les bactéries qui commencent à se multiplier dans le corps, bien sûr. Et au final, comme elles savent que c'est un combat perdu d'avance, elles rentrent dans un processus d'autodestruction. Ce qui est très intéressant, c'est que ce comportement des cellules, il ressemble un peu au comportement des cellules tumorales. Du coup, en comprenant un peu la façon dont elles rentrent dans ce processus, on pourra peut-être en comprendre un peu mieux le cancer.